C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer ça. Quand vous attaquez l'employeur, qu'est-ce que vous faites? Quelle démarche il faut faire? Pourquoi il est là dans... Parce qu'il a fait une tâche, il avait été opéré, voilà. Attends, je vais... Allez demander. Oui. Oui. Je n'arrive pas à comprendre d'après votre femme pourquoi vous êtes là. C'est une maladie professionnelle que vous avez eue. Mais quoi? Attaque cérébrale. Oui, mais pourquoi? Montée de tension. Tu vas la table. Quel désastre. Moi, je ne suis pas tellement cinéaste. Je suis cinéaste, je fais des films, mais en fait, je suis ingénieur chimiste du pétrole et du charbon. Donc, je sais ce que c'est. Dont ceux qui travaillent en situation physiquement difficile ont une espérance de vie de l'ordre de 7 à 8 années inférieure aux autres. Lorsqu'on parle d'équité, il faut aussi l'apercevoir en termes de progrès et non pas par alignement par le bas. Il est changeant puisque les salariés, à juste titre, ne considèrent pas, je crois, au stade actuel, que des mesures à la hauteur des urgences sociales aient été prises jusqu'à présent par le gouvernement. Pour le 18, la CGT déposé un peu des permis tous azimuts public. Qu'est-ce que vous lui démontrez ce jour-là? L'ampleur du désaccord avec le cadre de la réforme annoncée par le gouvernement. Et nous comptons, nous, sur le niveau de participation. Plus il y aura de salariés dans l'action le 18, plus cela nous donnera de chances de réouvrir un cadre de discussion différent avec le gouvernement. Alors sur les franchises, C'est bien, parce qu'on tourne. Non, c'est pas un spécialiste de la... J'ai un caméraman. Il est beau. Oui, il est beau parce qu'il a l'air de ne pas être malade. Eh si, je suis malade. Oui, oui, qu'est-ce que vous avez? Une asbestose. C'est quoi? Pas une langue compréhensible pour tout le monde. C'est pas une langue compréhensible pour tout le monde? Non, en Ben cas si. ce que tu as, parce qu'on ne dit pas que c'est un cancer. C'est pas vraiment le cancer encore, c'est une asbestose, c'est l'encrassement des poumons par des fibres d'amiante. Voilà, ça diminue la respiration
J'ai 25% d'incapacité reconnue par la sécurité sociale, mais en fait, je suis beaucoup plus atteint que ça, malheureusement. Mais le résultat, c'est comme si c'était un cancer. Eh bien, le résultat, c'est qu'il risque de se déclencher un cancer. C'est une épée de Damoclès que j'ai au-dessus de la tête. Oh ben oui, mais vas-y, continue à militer, comme ça tu seras en pleine forme. Non mais, comment? J'ai perdu plein de copains à 50 ans parce qu'on travaillait dans une usine où on fabriquait des tuyaux en amiante-ciment et on brassait d'énormes quantités d'amiante. Et c'est où? Quelle usine? L'usine Pont-à-Mousson en Dancette, dans le sud-est de la France. Et ça continue encore? Non, elle est fermée depuis 1996. Et c'est allé où chez les Chinois? Ah non, c'était en France. Oui, mais l'usine, on l'a déménagée, on l'a délocalisée. Non, elle a été détruite, elle a été supprimée. Oh. Mais l'amiante, on l'a envoyé dans des pays étrangers, dans des pays sous-développés pour fabriquer d'autres tuyaux ou d'autres produits. Et qui viennent ici importer? Normalement, non. Ah oui. Normalement, parce que le commerce et la fabrication de produits en amiante est interdite en France. Mais vous le croyez, ça? Je le crois, oui, parce que on n'en voit plus des tuyaux en amiante-ciment. Mais les tuyaux ou les plaques qui étaient en amiante-ciment, elles sont fabriquées avec d'autres fibres et qui sont peut-être aussi dangereuses, si ce n'est plus, que l'amiante. On continue à utiliser des fibres cancérigènes qui ne s'appellent comment? des fibres de céramique, par exemple. Comment? Pourquoi? C'est vous, sa femme? Oui. Non, parce qu'il est jaloux, vous m'avez interviewé moi et pas lui. Pas lui, alors il voudrait. Il est jaloux. Regardez, il est très physique. Bonjour madame, Bonjour comment allez-vous? monsieur, très bien. Très bien. Et vous, Ça pourquoi va vous êtes bien comme ça? Et vous, vous êtes venu en vacances? Qu'est-ce qui peut se déclarer? Parce que j'ai travaillé dans les fourneaux. Dans les fourneaux, on mettait de l'amiante, mais maintenant on n'en met plus. On met de la fibre céramique, on met ce qu'on veut, de la laine de verre, tout, mais ça, c'est un déchet comme un autre. Hein. Voilà. Oui, et vous avez travaillé? Oui, avec l'autre là, ouais. Quel silence! Et vous êtes victime aussi? Oui, tout à fait. Quand et comment? Oh, il y a très longtemps. Mais c'est pour quelle... Les jeunes? Oui. Bonjour. Vous êtes victime ou vous aidez? Pardon? Vous êtes victime ou vous aidez? Mon mari. Ah oui? Vous étiez où? Qu'est-ce qu'on... Saint-Nazaire, menuisier. Ah oui. Et alors?
Vous avez quoi? On a un pourcentage d'amiante sur les poumons. Ah oui. Et alors? Mais ça va, pour l'instant. Oui. Alors? Et vous avez quoi? Comment? Vous avez quoi? Vous? Vous êtes malade? Non, non, non. C'est vrai. Mais je suis peut-être un futur malade. C'est ça le problème. Ah oui. Parce que ça se déclenche quand ça veut en fait. Ah, deux seuls coups comme ça? Ouais, ça peut arriver. Et ça peut durer en 6 mois, c'est fini. C'est un cancer des poumons. Hein. Ah oui. C'est pas facile. Et vous avez fait quoi comme travail? Comment? Vous avez travaillé quoi? Dans quoi? Oh, dans les plafonds. Ah. Plafonds, amiante. Ah, Tout ce oui. qui se faisait à l'époque. Hein. Ah oui. Il y en a, c'est dans les freins de voiture, les autres, c'est dans les bateaux. Enfin, Oui. l'isolation. Enfin, Oui. voilà. Quelque chose qui est mis pour un pare-feu, et ben dans le pare-feu, il y a de l'amiante. Hein. Ils n'ont pas remplacé. Hein. Ils remplacent par du plâtre, carreau de plâtre avec je sais pas quoi, mais il y a toujours de l'amiante. Hein. Oui, donc c'est ce que je pense, il mente. Il n'y a pas. Il mente. Mais bon, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Mais oui, mais bon, il faut qu'on meure en silence. Hein. Oui, là c'est très silencieux comme... N'est-ce pas, comme manif, hein, c'est bien. Oui, vous trouvez que c'est bien Oui, manif, oui, très bien. silencieux? Très très bien. Ah, c'est bon, Excuse-moi. Ah oui, il n'y a pas de slogan ni rien. C'est suffisant. On va pas en dire plus. Ça signifie quoi? Bah, c'est la mort. Ah. C'est votre mari. Ils ont pris une petite. Et il est mort quand? En mars 2007. 2007. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme les folles de mai en Argentine, quand les mères marchaient sur la place tous les... On a fait ça à Dunkerque. On a fait ça à Dunkerque. Et il faut le faire à Paris. À Paris, mais on n'est pas ici. Nous, on est de la région de Dunkerque. Oui, mais... C'est qui? C'est personne ne m'a demandé de le porter, je ne connais pas même. À la bouée bleue, par la demi-heure du Fichon, ils avaient donné. J'ai dit, on fait des petites stations. Oui.
Et vous êtes atteint? Oui. Oh oui? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Des plaques pleurales. Ah oui. Malheureusement. Ah oui. Ouais. Moi, il ne faut plus utiliser le produit. Oui, continuez. Donc le fait de ne plus utiliser ce produit, ben, il s'exonère parce que personne ne peut dire qu'à un moment donné, pour un temps déterminé, cette fibre, elle ne va pas dépasser, elle va redevenir en poussière. Et merci pour nos enfants. On leur laisse un peu de Recommencez l'explication. Vous êtes qui? On avait, pour isoler les fours, on utilisait des produits à l'amiante pour ne pas faire rougir les blindages des fours avec la chaleur. Maintenant que l'amiante est interdite, ben, il fallait remplacer ces produits amiantés par quelque chose. Et on a trouvé un produit de substitution qui, lui, pour l'instant, est tellement petit quand il devient poussière qu'on ne peut pas le détecter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il rentre autant dans les poumons que Ah bah oui, c'est sûr. l'amiante, sauf qu'on ne le détecte pas. On ne peut pas encore le détecter parce que quand ces produits brûlent, deviennent poussières, c'est tellement des poussières infimes que c'est encore plus petit que les poussières d'amiante. Maintenant, on arrive à voir les poussières d'amiante, mais ces poussières-là, on les voit pas. Et le problème, il y a des chances que dans une cinquantaine d'années, il se reproduira autrement, voire pire. Mais pour l'instant, on n'a rien quoi faire. Il faut remplacer l'amiante, mais par quoi? Il faut bien que les usines continuent, quoi, mais on n'a pas trouvé. Voilà. En fait, l'amiante, elle a été remplacée par les fibres céramiques parce qu'on n'a rien trouvé d'autre pour l'instant pour pallier au problème de l'amiante. Mais la fibre céramique, elle peut être utilisée jusqu'à une certaine température. Si cette température est dépassée, elle aussi devient poussière, mais tellement petite que pour l'instant, on ne peut pas la détecter. Mais ça, vous l'avez dit donc? Donc, dans une cinquantaine d'années... Ben, mais ça, vous l'avez dit. Ce que vous, après, vous disiez. La fibre céramique, elle a remplacé l'amiante, mais les poussières qu'on inhale autant que l'amiante à l'époque, elles sont tellement petites que pour l'instant, on ne sait pas où elles se logent, mais elles vont bien quelque part. Si on les respire, elles vont dans nos poumons de la même façon qu'on a inhalé pendant des années l'amiante. Et voilà. Comment faire? Alors reste le problème de la protection des gens, puisqu'on n'a pas été capable pendant des années de se protéger contre l'amiante alors qu'on savait qu'il y avait un problème. Ne faisons pas la même chose avec les fibres céramiques. Si on a un doute, il faut commencer par laisser les entreprises travailler parce qu'ils doivent travailler. Et si ce produit est unique, tant pis, il faut utiliser ce produit. Mais surtout, en même temps, il faut protéger les gens qui s'en servent. Ça, c'est très important. Pour protéger les gens qui s'en servent, il faut absolument leur faire porter des masques quand ils s'approchent à une certaine distance de ces produits-là. Parce que ça, on sait faire, on sait trouver des Mais est-ce qu'il n'y a pas masques. le problème des gens aussi qui ne veulent pas les porter, ces masques, parce qu'ils ne ressentent rien? Oui, c'est sûr, mais là, il y a toute une éducation à faire par l'entreprise qui embauche des gens et en leur disant, au même titre que, je sais pas, on met un casque pour entrer dans une entreprise, on porte le masque. Quand on voit que dans l'entreprise, il y a un certain panneau qui indique, attention, ici... peut-être il y a des fibres de céramique qui sont dans l'air, on les voit pas, et puis pour protéger votre vie, vous êtes obligé, sinon vous êtes foutu dehors de l'entreprise. Et puis comme ça, les gens se protégeront et on va régler une partie du problème. Tout le monde s'y met. Oui, on compte sur les gens et on compte aussi sur les employeurs, on compte sur les gens qui s'occupent de la sécurité, on compte surtout sur les médecins du travail qui sont de moins en moins nombreux, qui sont payés par les employeurs et qui, quelquefois, pour protéger leur travail, n'osent pas trop dire, parce que si on dit, on joue avec son emploi. Alors, il faut que ces gens-là, ils soient indépendants, qu'ils soient surtout experts dans la matière, sinon c'est même pas la peine, et qu'ils soient payés par des organismes totalement indépendants, de manière que ce qu'ils disent, ça soit vraiment la vérité tout de suite.
que ces gens-là ne disent pas ce qu'ils ont à dire en maquillant un petit peu ce qu'ils veulent dire, parce qu'ils savent que leur employeur derrière, il va les convoquer, va leur dire qu'est-ce que vous avez raconté, le billet de sortie, il est sur la table, vous signez là. Vous respirez où l'amiante? Au travail. Et qu'est-ce que vous faites? Je travaille plus, je suis en retraite. Mais je l'ai respiré. Oui. Où? Un peu tout partout, là où j'ai travaillé. Et qu'est-ce que vous faisiez? J'ai travaillé. C'est tout, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Mais qu'est-ce que vous buvez? De l'eau. Ah, médicaments. D'accord. Alors, les Corses, on entend seulement. Les Corses, attention, ça va péter, écartez-vous. Oui, c'est ça. Oui, attention, je ne plaisante pas. Ah oui. Moi, j'ai un détonateur, là. Oui, il est là, le détonateur. Vous le voyez? Attention. Alors, voilà, pour vous, on va faire un effort. On va faire lisse. C'est bon? C'est bon, 10 €, vous avez dépassé là. 10 €. Oui, mais moi j'ai une très bonne idée. Vous devez tous les jours trouver une personne pour manifester place de la ville. Ah bon? Oui, pour dire ce que vous dites aujourd'hui. Ah d'accord. Parce que est-ce que vous voyez quelqu'un filmer? Il n'y a que ma caméra. Oui, mais il y en a aussi. Non. Mais vous connaissez le droit à l'image? Parce que moi, je fais payer des droits normalement. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Un bon Corse. Un Corse, ouais, si vous Un voulez. bon Corse, vous Ouais. faites payer. Moi, je suis tout ce que vous voulez, moi. Ouais, il m'a dit à Paris, j'ai dit, on va rien, il dit. On va venir, tu veux venir au marché. Ah, franchement. Bravo, bravo. De quoi vous riez là? Il y a de la pollution ici, quand il dit, mais c'est pas si pollu que ça, parce que tous les fruits sont moins chers que chez nous en campagne. Ils sont moins chers? Ah, ils sont moins chers ici à Paris qu'en campagne. 3,50 € le kilo de tomates, c'est moins cher? Si vous le dites, c'est que c'est vrai. Oh, l'exploitation partout alors. C'est lui, il a fait le pédagogie. Oui, et là, continuez. Qu'est-ce que vous dites? Ah, ça pas très la manifestation. On dit que ça roule la mort déjà. Bonjour, et vous aussi, vous êtes victime de l'amiante? Moi personnellement non, mais je connais pas mal de gens qui sont. Merci bien. Excusez-moi.
Non, moi c'est croissant. C'est croissant. Ça Alors, Tout va bien? oui. Vous savez qu'on est heureux à la FNAC. Hein. On est heureux de s'occuper des personnes handicapées. Comment? Vous répétez? Je répète, je dis chez les handicapés, vous avez un grand mot qui est la solidarité. La solidarité entre les handicapés, c'est très important. Oui. Et avec les autres? Ouais, je vois ça. C'est le chaise d'une victime? Oui, c'est parce qu'au cas où on ait quelqu'un qui a un problème, pour pouvoir lui permettre de continuer la manifestation. C'est prévoyant. On avance parce que là. Travailleur de l'amiante? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? On a fait des chaudières, tout ça, d'amiante. Ah. Et puis ils étaient à deux. C'est quoi ce... Pour les handicapés. Ah oui. Du travail. Oui, oui, je sais, mais qu'est-ce que c'est le sigle là, FNTH, c'est FNTH, attendez, je ne me rappelle plus. Fédération? Comment? Comment? Dites-le. Fédération nationale des handicapés. Voilà. Travail. Oh, il y a un bonjour de sol encore. C'est les ouvriers du bâtiment. Pourquoi le Louvre? Louvre, c'est la ville. Ah, Louvre, d'accord. Qui est dans le 95, à côté, au bout des pistes de Roissy. Ah. Et là-bas, il y a beaucoup d'amiante. Ouais, il y en a pas mal aussi. C'est pour ça qu'on est là. D'accord. Ils vont faire une médecine de vitesse, une médecine pour les riches. Oh là! Je suis pas beau sur la photo. Qu'est-ce que vous en savez? Ah ben ça, j'en sais rien, c'est sûr et certain, je ne le verrai pas de toute façon. Mais si vous me demandez... Qu'est-ce qu'elle a fait votre femme dans la vie? Elle était aide familiale. Et il y avait de l'amiante? Ah non, c'est pas de l'amiante. C'est les accidentés de la vie, là. C'est les accidentés de la vie. Ah. L'amiante, c'est en débat. Oui, et qu'est-ce qu'il a eu comme accident? Eh ben, c'est les vertèbres. Ah. Voilà. Ah ouais? Ah non, mais parce que j'allais la baisser. Non. La baisser avec 2 S. Et vous manifestez pourquoi? Nous, on soutient les accidentés. Du travail. Voilà, on soutient les accidentés du travail.
Pardon? Qu'est-ce que vous avez? L'amiante. L'amiante. Et maintenant, vous respirez qu'avec de Oui. l'oxygène. Ouais. Et ça vient. Il est où votre? Dans mon sac à dos. Et vous vous déplacez que comme ça? Mais bien sûr. Et combien de pourcentage de votre poumon est atteint? 36%. Combien? 36% de capacité. 36%. Oh. Et qu'est-ce que vous faisiez? Je travaille dans le chauffage. Oh, tellement de gens accidentés. Et oui, mais vous avez beaucoup de courage à manifester. Ouais, bah il faut. Et vous aussi, vous êtes accidenté? Vous avez des problèmes aussi? Qu'est-ce que vous... Dans le cerveau? Et vous? Vous avez des problèmes où? À la hanche. J'ai une prothèse de hanche. Ah, prothèse de hanche. Ça, c'est... Qui est de Longwy? Vous êtes de Longwy? Oui. Oh. Vous étiez là? Ouais, à Nancy, oui, on est à Paris. À Paris, vous étiez? Oui, on y était. À Paris? Oui. Et j'ai filmé à l'époque même. Ah oui? Mais... on était à la manifestation ici à Paris à l'époque. On était sidérurgiste, quoi. Oui, Ouais. 79. 79. Et maintenant, vous êtes malade? L'amiante. L'amiante. Ouais. Parce que moi, je faisais des photos à l'époque. Je l'ai mis dans l'état de bonheur permanent. Ah. Ça m'avait beaucoup Où, alors? impressionné dans un film. Ah, dans un film. Et maintenant, je fais comme ça des... Et il est mort de quoi? Cancer de l'amiante. Et qu'est-ce qu'il faisait? Travailler dans la friction, enfin les matériels de friction pour les freins de voiture, etc. Voilà. Et vous? La même chose. Votre mari? Mon mari est décédé d'un mésothéliome de la plèvre. Oui. Donc c'est un cancer de la plèvre. C'est le cancer de la plèvre contaminé par l'amiante. Ah. Bon. Du courage. Merci madame. Ça fait bien? Bah non, ça fait calme. Michel, Michel. Moi, ça me gêne pas, les gays. Hein. C'est leur vie. Hein. C'est quelle radio? C'est l'Internet. Et c'est de toute façon télé, parce que c'est avec une image. Ah. Souriez. Parce que c'est vrai. Attends. Tous les syndicats, il a gardé les gens. Là, il existait avec le Oh, Ciotat. Envoie la maison, on charge. De toute façon, ça c'est la classe ouvrière. C'est... Oh là. C'est fou, je vous... Je suis pas le seul dans ce cas-là. Non, il n'y avait pas les 10 morts. Vous êtes le seul qui porte 10 morts, le nombre. Ah oui, mais c'est parce que c'est
C'est celle d'il y a 2 ans. Je garde la même d'une année sur l'autre. Ah oui, économe. Ah, Cécilia, elle est partie. Elle est partie où? En fait, c'est une manifestation de la classe ouvrière qui a construit la France et qui maintenant est malade et licenciée. C'est ça. Ah bon, c'est ça? Mais oui. Vous êtes qui? Mais... Oh, il y a des jeunes alors? Tout à fait, il y a des jeunes. Bien, mais vous n'êtes pas malade. Vous prenez pas photo avec Rapé, la pellicule avec moi. Il a une chanson sur... Ah oui. Pas de la gueule, il a fait rien, pas ça. Je ne sais pas de quoi oui. Parce que le manche... pas française. Je suis d'origine bulgare. Ah. Ouais, mon frère. On a deux frères. Oui. Et vous êtes malade? Ouais, ah bah oui, on est pris par l'amiante. De l'amiante? Oui. Et vous vous appelez comment? Demont Gilbert et Demont Robert. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez fait comme travail? En métallurgie. En métallurgie. À l'usine du à Le Francou. À Dunkerque. À Dunkerque? Ouais. Et maintenant? Non, on est en cessation d'activité. Alors, on ne peut plus travailler. Malheureusement. On ne peut plus travailler parce qu'on a l'amiante et puis il y en a 100% de l'amiante, quoi, et puis on est trop essoufflé. Ouais. Voilà. Ouais. Merci madame.
Malade? Malade? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Oh, beaucoup de choses. La Méditerranée. Dans l'Hérault? Ouais. Mais vous êtes des Qatars? Des Qatars? Oui. Oh, peut-être. Un petit des peu. Qatars, nous. Oui. Et on flambe. Eh ben voilà, moi aussi, bulgare. C'est un Villa Canard, pas un Qatar. Beaucoup de Biterrois ici. Oui, mais tout est Qatar là-bas. Tout dans le TGV. Très bien. Les mesures du gouvernement qui ne nous satisfont pas. Voilà. Ah oui. On ne veut pas qu'on casse la sécu. Alors on est là pour que tout le monde puisse se soigner. Voilà. Oui. Parce que si on est trop malade, on ne pourra même plus bouger. On ne pourra même pas manifester. Oui. Alors, donc vous faites le manif avant la grève. C'est le remboursement, disons, des frais de soins et de... Tout ce qui est sécu, prise en charge de toutes les conditions de travail aussi qui dégradent la santé. Voilà. C'est ça le gros problème. Ah oui. Pour la tolérance zéro, c'est quand même vraiment pas de peau que les victimes du boulot soient toujours au point. Qu'est-ce que tu dis? Pardon? Vas-y. Tu veux le papier? Non, je veux... Pour la tolérance zéro, c'est quand même vraiment pas de peau que les victimes du boulot soient toujours au point. Zéro, c'est ça. Maladie professionnelle, il y en a marre entrepreneur. 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 Il y a bien 30 000 personnes. Et qui manifestent? Peut-être plus. Ben, plusieurs syndicats, plusieurs... Les départements? Tous les départements de France. Oui. Qui sont venus à Paris. Voilà. Oui. Tiens, ça y est, on rejoint. Ça y est? Ah ben, t'as acheté ta bière? Et oui, on est des cadres, ouais. Alors, comment ça va? Très mal. Oh, pas plus que les autres, mais autant que les autres au moins, ouais. Ça c'est sûr. Et comment vous voulez aménager le travail? Humainement. Humainement, comme on veut aménager, humainement. Qu'est-ce que vous proposez comme aménagement pour les cadres? Pratiquement, concrètement. Concrètement, d'abord une possibilité de droit de refus par rapport à des directives qui seraient contraires à leur éthique personnelle et aussi à leur sens de l'intérêt réel de l'entreprise, entreprise comprise comme pas seulement étant le patron, mais aussi l'ensemble des salariés qui la composent et qui la font vivre. C'est la possibilité de droits nouveaux pour pouvoir intervenir sur les objectifs de l'entreprise, ses finalités, et pas simplement être dans un système où aujourd'hui les objectifs sont fixés au cadre. Il n'a à discuter ni les objectifs ni les moyens, mais il est uniquement obligé de tenir des résultats. On lui dit vous êtes autonome, mais c'est une autonomie très contrainte puisqu'il n'a de prise ni sur les objectifs, ni sur les moyens d'atteindre ceux-ci. Ça dépend d'abord de lutte des ingénieurs et cadres eux-mêmes
s'ils veulent pouvoir, dans l'entreprise, conquérir des droits nouveaux. Un nouveau management, c'est un management qui soit plus respectueux des hommes. Mais comment lutter? Comment? Parce qu'il n'y a je pas... crois que des journées comme aujourd'hui, qui montrent qu'on a besoin de changer les rapports au travail, les suicides, et y compris ceux dont la presse a fait état dans des entreprises comme Renault, mais qui ne sont finalement que la partie visible de l'iceberg, montrent que les rapports de travail aujourd'hui sont devenus insupportables. Et donc, en agissant, c'est-à-dire aujourd'hui ce que l'on propose aussi aux ingénieurs, aux cadres, qui sont dans des rapports très difficiles dans l'entreprise où ils n'ont pas de lieu pour pouvoir s'exprimer librement, le syndicat doit devenir pour eux aussi un lieu possible de rassemblement, d'échange et qui leur permette de retrouver une certaine liberté en dehors des contraintes hiérarchiques. Est-ce qu'ils ont le droit de participer à un syndicat aussi? En France, aujourd'hui, le droit de se syndiquer existe. C'est officiel, mais sinon... officiel, y compris pour l'encadrement. Oui, mais le droit on ne le existe, fait pas parce qu'on a des brimades. Des fois, on a peur, on a des brimades, mais tout ça, c'est l'objet d'un combat permanent. Le droit syndical a toujours été l'objet d'un combat. Eh oui. À Landres, à l'Union Générale des Ingénieurs Cadres Techniciens de la CGT. D'accord. Oui, à grande protection sociale. Non, aux franchises médicales. Oui, à grande protection sociale. Pour notre santé, la sécurité est vitale. Les plus à démontrer en matière d'efficacité. Le gouvernement et le patronat doivent assurer la responsabilité et le cofinancement. Nous exigeons qu'ils remboursent leur quote-part, car notre système de protection sociale est tout à fait viable. Le retrait pur et simple des franchises médicales. On s'est battu pour la garder, on se battra pour la garder, on se battra pour la garder. Là c'est nous, les fameux, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Les fameux. On s'est battu pour la gagner et on se bat pour la garder. Et laisse à nous. On s'est battu pour la gagner et on se bat pour la garder. La sécu. Et laisse à nous. On s'est battu pour la gagner et on se battra pour la garder. La sécu. Et laisse à nous. On s'est battu pour la gagner et on se battra pour la sécu. Jour de pleine lune, boulevard Saint-Michel, oui. Il y a des troupeaux de fous. Ah bon? Est-ce qu'à la pleine lune? Et pas les autres jours. Il va y en avoir des troupeaux de fous si la France gagne. Comment ça va? Ça va bien, hein? Ça va bien. C'est vrai qu'il n'est pas très jeune. L'Assemblée citoyenne, c'est la bonbonne qui te tient. Non mais c'est le carton, c'est pas... On invente des moyens pour les moyens de bord. Merci.
du monde du spectacle. Seigneur, tire. Tu portes comme pancarte? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une banderole. Et qu'est-ce qui est écrit? Vas-y, lis. Allez, lis. Vas-y, lis-le-moi, quoi. Comme ça, tout le monde va l'entendre. Allez, dis-nous, franchise médicale et puis ça ira bien. L'ami, non. Nous, franchise médicale. Bien. Ça a commencé alors. Ça commence vers la grève alors. Ça commence vers la grève. Monsieur, c'était même par le russe. Non, mais je suis bulgare. Ah, bulgare. Dites-moi, ça commence avant? Très bien, très bien. Vous n'êtes pas infirmière bulgare, non? Oui, 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 c'est exactement ça. Le trou de la sécu, c'est les patrons qui l'ont creusé. C'est à eux de le boucher. Le trou de la sécu, c'est les patrons qui l'ont creusé. C'est à eux de le boucher. Le trou de la sécu, c'est les patrons qui l'ont creusé. C'est à eux de le boucher. Les trous de la sécu, c'est les patrons qui l'ont creusé.